C'était quoi l'actu ces derniers jours? Oh, 3 fois rien. La Belle et la Bête est sortie au cinéma. Alors il y a eu une petite polémique autour de la sortie de ce film parce que pour la première fois dans l'histoire de Disney, il y a une scène gay. Enfin une scène, un moment gay. Vraiment, tu clignes les yeux, tu l'as loupé. Oh, c'était maintenant? Je l'ai raté! Donc sans surprise, les puristes se sont énervés. Mais enfin, c'est inadmissible. Quel message on essaye de faire passer à nos enfants? Je vous le demande. Ouais, mieux vaut en rire. S'indigner parce qu'on voit deux hommes s'aimer pendant une fraction de seconde, et en revanche, ne pas réagir sur le fait que ce film est basé entre l'amour d'une femme et d'un animal, ça s'appelle La Belle et la Bête. Ce film, c'est la bible du zoophile. Pour un zoophile, c'est presque du porno. En fait, c'est une sorte de film érotique, quoi. Il n'y a pas de scène de cul à proprement parler, mais il y a déjà un suspense. Ouh là là, une femme et une bête. Et la bête, faut la voir. Pas n'importe quelle bête, quoi. J'ai été voir la description de la bête. Tu vois le descriptif de cette bête, tu te dis, ça, c'est le gangbang de la forêt. Tous les animaux y ont été de leurs petites graines et ça a donné la bête, hein. Une tête de bœuf sur un corps d'ours, avec une crinière de lion, des pattes de loup et les défenses d'un sanglier. Oui, en gros, pour un zoophile, ça c'est le premier film érotique tourné à Tchernobyl. Le premier du genre, effectivement. La semaine de la sortie de La Belle et la Bête, en Belgique, il y a un homme qui a été attrapé en train d'enculer une poule. L'influence du film sur certains dit « Calmez-vous les zoophiles !» Alors il y a eu quoi d'autre dans l'actu? Oh oui, il y a eu la marche pour la vie. Voilà, ça c'est une marche, une manifestation où les gens ont manifesté contre l'avortement, l'euthanasie et contre le droit des femmes à disposer de leur propre corps. Et des femmes ont participé à cette marche de nostalgique du Moyen-Âge. En fait, cette marche, ça aurait dû s'appeler la marche pour m'autoriser à me mêler de la vie des gens, car je suis une grosse merde qui n'a qu'une seule compétence dans la vie, faire chier les autres. Alors, cette marche s'est faite dans le silence. Et quand on entend la porte-parole de cette marche s'exprimer, on comprend pourquoi ils ont privilégié le silence. Comment c'est possible de dire autant de merde? Elle, quand elle se brosse les dents, au minimum, elle a besoin d'un balai à chiottes. La porte-parole de la marche pour la vie en Belgique, elle a déclaré qu'on pouvait avorter la veille de son accouchement. On va écouter l'extrait radio, en fait, ce sera plus simple. Avorter le jour avant son naissance. C'est impossible. Eh bien oui, moi j'ai deux témoignages comme ça. Estimé que c'était une atteinte grave à la santé de l'enfant parce qu'il était sourd. Et un autre, j'ai une amie qui a travaillé dans un centre de planning familial et elle m'a dit que le jour avant la naissance aussi, on avait avorté, une femme avait avorté parce que son enfant avait un doigt en moins. Et je l'ai entendu cela. Donc voilà, moi je voudrais juste pour conclure m'adresser à Constance Dubus, la porte-parole de cette marche. Juste deux choses. 1, fais comme la marche. Tais-toi. Et 2, si tu fais confiance à toutes les histoires qu'on te raconte le 1er avril, tu vas souffrir dans la vie. Allez, sur ce, des bisous.